Maintenant que nous avons terminé notre petite parenthèse sur le logiciel DaVinci Resolve en lui-même, on va pouvoir repasser sur notre projet Game of Thrones. Donc là j'ai affiché à gauche notre shot réel, donc ce qui a été filmé en vrai, et à droite nous avons notre rendu 3D. Et l'objectif maintenant ça va être de mélanger le shot de gauche et le rendu 3D pour intégrer mon personnage et m'intégrer moi-même dans cette nouvelle scène. Alors comment je vais faire ? Bien, pour ce faire, dans un premier temps, j'ai sorti les différentes passes indépendamment. C'est-à-dire que j'ai sorti un rendu pour Winterfell seul, un rendu pour les arbres seul, un rendu des chevaux et l'herbe seul. Pourquoi là j'ai pas sorti les chevaux d'un côté et l'herbe d'un côté ? Tout simplement pour bien garder les ombres et bien garder le contact entre les deux. J'ai sorti aussi un rendu avec le background dans ciel, ainsi que les flèches, ainsi que l'ombre des flèches qui va se déporter sur nos brins d'herbe. Donc pour vous montrer le résultat complet de notre rendu, j'ai combiné ces différentes passes avec des merges, comme on a pu le voir dans les différentes cours sur DaVinci. Donc j'ai mergé Winterfell, les arbres, les chevaux avec l'herbe, le ciel et les flèches, et puis l'ombre. Et maintenant nous allons utiliser ces différents éléments pour composer notre image et nous intégrer le plus facilement possible dedans. Si vous ne vous souvenez plus comment on fait pour faire un rendu, vous pouvez retourner dans la dernière vidéo de Blender que j'ai faite. Dans cette vidéo, j'expliquais comment faire un rendu de la même manière que ce que moi j'ai fait pour les utiliser maintenant dans DaVinci Resolve. La première étape que j'ai effectuée dans ce projet, c'est que j'ai voulu commencer par cacher les maisons ainsi que le château d'eau au fond et ici masquer un peu le bosquet. Donc comment j'ai fait ? J'ai récupéré ma passe de Winterfell, j'ai récupéré ma passe d'arbre. Donc si on vient ici sur ma passe Winterfell, donc pour la travailler, j'ai rajouté un color corrector pour avoir un contrôle sur sa couleur. Donc on voit qu'ici elle était très sombre. J'ai mis un color corrector pour l'éclaircir et jouer un petit peu avec sa saturation pour la désaturer. Juste après, je lui ai mis un brightness contrast qui m'a permis ici de gérer plus efficacement la balance des noirs et des blancs, ce qu'on ne peut pas faire dans le nœud de color corrector. Vous voyez qu'ici on a une petite jauge pour gérer le low c'est le noir et le high c'est le blanc. Donc ça me permet de gérer à quel moment je veux que mon blanc commence, ce que je ne peux pas faire ici dans le color corrector. Donc j'aime bien combiner les deux. Et après avoir fait ça, j'ai mis un blur, parce que comme les tours sont très loin, eh bien elles seront floues à l'image. Une fois que j'ai fait ça, je suis allé sur mes arbres et j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai récupéré mes arbres, je leur ai mis un color corrector pour gérer leur luminosité et leur couleur. Je lui ai mis ensuite un brightness contrast pour pouvoir gérer la luminosité et la balance des blancs. On voit que pour les arbres, je n'ai pas du tout touché la balance des blancs, j'ai laissé comme c'était de base. Je leur ai mis un blur parce qu'ils sont dans le fond, donc ils seront flous. Et ensuite, j'ai mis un merge avec un apply mode normal, parce que ce que je veux c'est juste fusionner les deux images. Ici on regarde le résultat, on peut voir que nous avons mes arbres et Winterfell en fond qui sont à peu près la même couleur. Ici, si vous voulez inverser, avoir les tours devant et les arbres derrière, vous pouvez faire CTRL-T. En faisant CTRL-T, vous venez ici et changer la priorité des deux images. Moi, je veux bien Winterfell derrière. Une fois que j'avais ce bloc, j'ai pu récupérer ici mon shot, qui va se trouver ici. J'ai mis un merge, que j'ai renommé arbre, puisque c'est celui où je rajoute les arbres. Et dedans, j'ai rajouté le bloc et mon shot. Maintenant, si vous êtes attentif, vous voyez que ce nouveau merge que j'ai créé qui m'a permis de fusionner ces deux images, je lui ai mis un masque. Et ce masque, qu'est-ce que c'est ? Ça va être mon bloc d'arbre et Winterfell que j'ai blurré. Pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, si vous regardez, vous voyez que maintenant que mon image est floutée, les bords ne sont plus nets, les bords sont très flous. Et en utilisant ce floutage en masque, on va voir ici mon bloc arbre et Winterfell qui va se fondre un petit peu avec l'arrière-plan. Et en faisant ça, on aura une illusion que lumière va traverser un peu les feuillages et traverser le décor. Je vais vous montrer, si je viens dans le blur et que je le mets à 0, on va avoir des bords extrêmement nets et on n'aura pas cette réflexion et ce jeu de lumière. Donc ça c'est une technique qu'on va utiliser assez régulièrement, où la lumière de l'arrière-plan vient épouser et traverser le bord de nos éléments, ce qui vous donne l'impression qu'ils font vraiment partie de la scène. Maintenant quand on regarde notre image, on voit que nous avons deux problèmes. Le premier problème c'est que ici nous avons le haut de notre bosquet qui dépasse, et nous ça on veut l'enlever, on veut pas garder ça. L'autre problème qu'on va voir c'est qu'ici les arbres passent devant nous. Nous on aimerait bien qu'ils passent entre le fond de mon image et moi. Sauf que là mon problème c'est que moi et le fond c'est une seule et même vidéo. Donc comment j'ai fait pour supprimer le bosquet de mon image ? Eh bien la première étape ça a été de créer un nœud polygone, et avec ce polygone j'ai dessiné autour de l'élément que je voulais supprimer. Donc ici le bosquet. Ici là-haut il y a un petit D, make double poly, qui me permet ici de smoother la séparation entre ce que je veux garder et ce que je veux supprimer. Donc si je viens afficher ici le polygone, on va voir que je vais avoir non pas un seul trait mais deux, parce que ici j'ai coché le double poly. Je vais avoir un trait en pointillé et un trait en dur. Ce trait en pointillé, plus je vais l'éloigner de mon trait en dur, plus je vais smoother la séparation entre le noir et le blanc, et donc entre ce que je veux garder et ce que je veux supprimer. Maintenant, si je viens rentrer ce polygone dans mon shot réel, donc là j'ai bien supprimé le bosquet. Maintenant en faisant ça, on s'est créé deux nouveaux problèmes. Le premier c'est qu'on n'a plus le ciel derrière, donc là c'est un peu embêtant. Le deuxième c'est que le moment où je passe devant ce bosquet, je disparais moi aussi. Donc pour le ciel, il n'y a rien de bien compliqué, j'ai tout simplement récupéré ma passe de ciel que j'ai sortie de ma 3D. Donc ici Sky, qui ressemble à ceci. Je l'ai mis dans un color corrector pour pouvoir gérer sa couleur. Et ensuite, je l'ai mis dans un merge que j'ai appelé ciel. Et je l'ai mis en background. Ici, avec le color corrector que j'avais créé précédemment, j'ai pu gérer avec le gain et la saturation
pour me coller exactement à la couleur de mon ciel d'origine. Et maintenant nous avons retiré notre bosquet. Ensuite nous avons le poème de ma disparition. Ce poème était un peu plus long dans la pratique mais il est assez simple. C'est tout simplement un polygone que j'ai créé. Ce polygone il vient faire le tour de ce que je veux afficher, donc ici mon bras. J'ai créé un deuxième polygone qui lui aussi vient faire le tour ici de ce que je veux afficher, donc mon bras et l'épée. Et ces polygones, en fonction du positionnement de mon bras dans l'image, j'ai pu bouger ici les points pour toujours afficher ce que je voulais afficher. Donc là on voit que les polygones suivent exactement mon épée. Si je viens ici regarder le résultat de mon double polygone, on va voir sur fond noir la silhouette de mes bras en blanc. Si je viens ici afficher le résultat de ces deux polygones, on va voir la silhouette de mes deux bras en blanc sur un fond noir. Donc on va dire, je veux garder ce qui est en blanc, donc mes bras, et tout ce qui est en noir, tu t'en fous. Si je viens ici sur ma silhouette où je disais de supprimer le bosquet, ce qui a été sélectionné, c'est en noir, et ce qui est désélectionné, c'est en blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que dans mon polygone ici, j'ai coché invert. Donc maintenant, on n'a plus qu'à fusionner les deux. Donc on va venir chercher la sortie de mes deux polygones, la rentrer dans la polygone de mon bosquet, et ici l'épée qui apparaît en blanc. Et c'est de cette façon que je vais pouvoir supprimer mon bosquet tout en ayant mon bras qui continue de passer devant. Ici sur mon shot réel où on voit avec la transparence, on peut voir qu'on a un petit liseré blanc autour du masque de mon épée et de mon bras. On peut se dire que ça peut poser problème, mais en fait c'est fait exprès. Si ici je viens dans mes polygones, on voit qu'ici en Soft Edge, j'ai smoothé l'edge de mon masque pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et qui se fond un petit peu avec le décor. Mais si je viens ici afficher notre nouveau ciel que l'on a ajouté, ce liseré blanc disparaît parce que ce liseré blanc correspond tout simplement à la teinte de notre ciel derrière. Maintenant on peut passer au problème où les arbres passent devant moi au lieu de passer derrière moi. Donc pour ça je fais exactement la même chose, j'ai créé un masque ici qui vient me détourer au niveau des arbres. Ce polygone on va l'utiliser en masque dans mon image d'arbre pour lui dire tu affiches les arbres partout sauf dans ce polygone. Donc comme les polygones de tout à l'heure, nous on veut afficher tout ce qui est en blanc, donc ici j'ai bien coché le invert pour qu'il sélectionne ce qui est en dehors du polygone. Ce nouveau polygone, je l'ai ici utilisé en masque, hop, et si j'affiche les arbres, il va afficher tout ce qui n'est pas dans le polygone. Vous voyez que si je fais invert, il fait l'inverse. Maintenant si je viens afficher mon ciel ici, on voit que les arbres sont bien derrière moi. Maintenant là je viens de résoudre le problème de mon corps qui passe au premier plan. Donc pour l'instant, on est bon. Le problème c'est que mes bras sont toujours en arrière-plan. Vous voyez qu'ici ils passent derrière les arbres. Pourquoi dans ce masque je n'ai pas créé un polygone qui suivait les bras? Tout simplement parce que c'est une tâche qui est assez longue et que j'avais déjà réalisé cette tâche pour ici passer devant le bosquet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ici ce masque. Comment je fais pour l'utiliser? Déjà il faut se demander qu'est-ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est ici avoir le résultat de ma scène de ciel, mais récupérer le bras ici de mon shot réel pour qu'il passe devant. Donc pour ça je vais créer un merge. Je vais récupérer ici le résultat de mon ciel et je vais le rentrer dans ce merge. Je vais afficher ce merge. Ensuite on a dit on veut que le bras ici vienne se superposer par-dessus les arbres, par-dessus ce nouveau résultat. Donc je suis venu ici chercher mon shot de départ. J'ai fait ici passer par des petits points pour que ce soit plus lisible. Pour ajouter un petit point comme ça sur une courbe, vous pouvez tout simplement faire Alt et cliquer là où vous voulez rajouter un point. Et de cette façon vous pouvez le mettre positionné là où vous voulez. Ce shot de départ avec le bras que je souhaite garder, je l'ai mis ici par-dessus mon résultat, et nous ce qu'on veut c'est garder juste le bras. Et bien pour ça on va récupérer le polygone qui détourait nos bras, qui est ici, et on va l'utiliser en masque dans notre merge. Je viens ici chercher mon polygone et que je le passe ici dans mon masque, hop, on voit qu'on a bien le résultat de notre ciel avec juste le bras de notre shot réel qui s'est superposé. Et maintenant si on défile, on est tout bon. Ensuite le dernier petit problème qu'on peut voir ici à gauche, c'est le fourreau qui lui aussi passe derrière les arbres. Et bien on va faire exactement la même technique. On va récupérer les résultats de notre masque main, on va le passer dans un nouveau merge, on va récupérer ici notre media in, notre shot d'entrée, on va le passer aussi dans le merge, et on va utiliser un polygone ou deux pour détourer notre épée, et on va utiliser ça en masque. Et si on regarde le résultat, on a bien le fourreau qui va venir passer devant nos arbres. Et maintenant si on regarde le résultat, on va bien avoir les arbres en arrière-plan.